Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. J'ai complètement oublié de démarrer sur l'ordi, donc pour m'assurer que vous êtes là, que je suis bien là avec vous, je vais le faire pendant que vous vous installez. Voilà, ce sera pas bien long. Non, ça c'était hier. Je vois une vidéo qui est commencée, mais c'est celle d'hier. OK, voilà, en direct, je vais la voir. Ouais, ça y est, on est ensemble. Est-ce que je vois? Non, je ne vois pas les commentaires comme d'habitude. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je fais comme ça. Événement en cours, si je ferme lui. Ah, voilà, là je peux voir si vous êtes là avec moi. Superbe. Alors, je vais reprendre mon siège. Tchoup. Je me présente, je suis Louise Carmel de Point Bal Yoga et vous souhaite la bienvenue dans ce défi Relax et Respire, dernier jour, donc jour 5 du défi qui a eu lieu tous les matins du Québec cette semaine, donc qui reste sur la page Facebook. Vous pouvez donc en profiter pour les revoir pour les voir en rediffusion. Je suis un petit peu loin de ma tablette. Je vais m'approcher ce matin. Les aspects techniques. On y arrive. OK. On va la voir. Alors, dans ce défi qui a duré toute la semaine, on a pu voir un ou deux massages par jour, quelques régions du corps, de ce vaste corps. Donc, pour une expérimentation plus complète, je vous répète qu'il y a des ateliers prévus en personne à Rivière-du-Loup le 22 septembre, et non pas octobre, septembre, et le 3 novembre, parce qu'hier, je me suis trompée de mois. Les liens sont sous les vidéos, dans les discussions du défi complet. Je vais juste arranger un petit truc ici. Voilà. Donc, c'est quand même facile à trouver, mais dans tous les cas, c'est très accessible. Donc, si vous avez une question, si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire, soit sous les publications ou directement avec Messenger. Je suis généralement assez réactive. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il existe des combos, donc pour économiser, si vous souhaitez participer à plus d'un atelier, soit à 2 ateliers du même jour, soit 2 ateliers de la même collection sur les 2 journées, soit les 4 ateliers. Il y a vraiment des rabais alléchants qui sont dans les combos et... j'ai oublié le terme, là, mais c'est combo, c'est le terme utilisé par Wix, là, le site web. Peu importe, combo. Cherchez les combos, vous allez les trouver. Puis, parce qu'il y a des gens qui ont fait des achats, mais séparément. Donc, quand vous les achetez séparément, ben, c'est pas aussi économique pour vous. Alors aujourd'hui, hier, je vous ai promis une surprise. En fait, c'est un scoop en primeur. Je vous annonce que je vais lancer un programme que sur les pieds au printemps. Les pieds, c'est la base du corps. Moi, je vous dirais, dans la vie en général, si vous avez juste 2-3 minutes par jour pour vous masser, ce qui est déjà bien, si vous avez juste 2-3 minutes par jour, si vous avez peu de temps, c'est facile, masser les pieds partout, dans l'auto, au bureau, si vous êtes tout seul dans votre bureau. Sinon, ça peut être un peu gênant, effectivement. Moi, ça m'est arrivé de verrouiller la porte de mon bureau pour prendre 5 minutes, masser mes pieds, remettre mes chaussures, ouvrir la porte, ni vu ni connu. Voilà. Le soir avant de dormir, le matin en se réveillant, même 1 minute par pied, c'est le fun, c'est le fun. C'est pas le fun. Oui, c'est le fun. Mais ça fait du bien, ça apporte ses bienfaits, même 1 minute le matin, par exemple, en se levant. Donc, pour être au courant du moment et des conditions qui vont entourer ce programme-là, parce que c'est dans la mijoteuse en ce moment, je vous invite à remplir le formulaire web sur mon site. Donc là, quand on arrive sur le site de Point Bal Yoga, si on descend jusqu'en bas, il y a un formulaire qui s'appelle « Contactez-nous ». Alors, si vous remplissez ce formulaire-là en cochant la petite case « J'accepte de recevoir les communications de Point Bal Yoga », ben vous serez prévenu
dès qu'il y aura le lancement de ce super programme. Voilà. Donc, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va travailler dans la région des pieds. Des pieds, yes! Alors, Oslo a bien accepté de se dénuder les pieds ce matin pour nous. Il y a les orteils un peu crochus parce que mon chat s'amuse à lui grignoter le bout des os. Ça va. Ça lui fait pas trop de dommages, mais ça déplace les petits os. Donc, on va utiliser, c'est vrai, juste avant que je vous parle de plus en détail des pieds, aujourd'hui, on va utiliser les bébés balles. Elles viennent dans un sac en filet. Là, il y en a 2, mais elles viennent dans un sac en filet. Il y en a une dizaine par sac. Bon, là, dans celui-là, il ne m'en reste que 3. Aujourd'hui, on va en utiliser une seule. Donc, les bébés. Oups, je l'ai perdu. Les bébés balles. Voilà. Alors, avez-vous déjà porté attention à votre pied? C'est sûr que quand on regarde notre pied, ça va, Oslo, oui. Quand on regarde notre pied, on voit pas tous ces détails-là. C'est la raison pour laquelle je vous montre vraiment le pied d'Oslo aujourd'hui. Là, je vois que si je suis vis-à-vis mon chandail, vous allez moins voir. Donc, je vais essayer de mettre le pied devant le noir, derrière. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle communément le talon. Donc, c'est le calcaneus, c'est le nom de l'os. Puis, on a les différentes phalanges qui mènent aux orteils. Donc ça, ce sont tous les os de notre pied. C'est la partie du corps où il y a le plus grand nombre d'os. Et il y a plus d'os dans notre pied que dans tout le reste du corps, si ma mémoire est bonne. Donc peut-être que je dis une bêtise, mais moi, je pense que je suis pas loin de la vérité avec ça. Alors, aujourd'hui, on va masser les extenseurs et les fléchisseurs des orteils. Donc, ces fléchisseurs et ces extenseurs, en fait, ils sont situés sur le dessus des pieds, comme ça. Puis, ils vont s'attacher quelque part sur le dessus des orteils pour les fléchisseurs et pour les extenseurs. Je réfléchis parce que j'ai tendance à les mélanger. Tout ça, ça part du calcaneus. Puis là, le talon, là, ouais, c'est ça. Ah! Le talon, on a l'habitude d'avoir juste cette partie-là, mais ça va aussi plus haut. Puis, les fléchisseurs vont s'attacher sur le calcaneus à l'intérieur. Puis, les extenseurs, qui sont comme des genres de doigts, comme ça aussi, partent du talon, puis vont s'attacher aussi aux différents orteils. Puis, il y en a un particulier aussi pour le gros orteil. L'hallux, qu'on appelle. Voilà. Puis, il y a aussi sous ça ce qu'on appelle on dirait que je vais peur de dire une bêtise, c'est du fascia lata. Je l'ai pas écrit. Il y a un groupe de fascia, c'est un tissu qui recouvre tout ça sous le pied. Puis souvent, les blessures qu'on peut avoir ou les douleurs qu'on peut avoir au pied, c'est pas rare que c'est lié à ça. Je l'ai pas écrit sur mes notes. Non, j'ai pensé que j'allais m'en souvenir, mais je l'ai oublié. C'est pas très grave. C'est pas très grave, je vous en parlerai une autre fois ou bien vous ferez des recherches si vous êtes vraiment curieuse. Voilà, donc c'est de ces beaux pieds-là dont on va s'occuper aujourd'hui. Merci Oslo. Hop. OK, notre test que je pense ce matin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous approcher d'un mur. Idéalement, on ne va pas l'utiliser, mais au besoin, on peut s'en servir. Le test, il est tout simple. On va se placer dans la posture de la montagne. Ah oui, là, j'ai avancé. Attendez. Je vais reculer ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Parce que ça cache mes pieds. OK. Je pense que ça devrait aller comme ça. Un petit peu. Hop. Oups. Je suis en train de tout défaire mon setup. C'est bon. Comme ça, vous voyez mes pieds. Ouais. OK. Donc, dans la posture de la montagne, le chat revient, pardon. Je vais prendre une petite gorgée d'eau encore. Le petit chat du matin. Alors, dans la posture de la montagne, les pieds parallèles, le corps bien droit. On fait une petite légère, c'est pas tout à fait une bascule, mais on va utiliser les muscles abdominaux entre le pubis et le nombril pour juste, pardon, pour juste ramener le dos pour éviter d'avoir le dos courbé. Donc, pour ramener le dos vers l'avant un petit peu. Pas vers l'avant.
pas du tout. On ramène pas le dos vers l'avant. Je dis n'importe quoi ce matin, je dois me surveiller. On ramène pas le dos vers l'avant, mais on ramène le pubis vers le nombril légèrement en contractant légèrement les muscles, les abdominaux. Ça va nous aider à l'équilibre. Puis les deux pieds parallèles, on va simplement, en pointant le dessus de la tête vers le plafond, le menton légèrement rentré, simplement monter sur les orteils. Voilà. Puis on va tenir comme ça. Si on a besoin, on peut s'appuyer légèrement sur le mur. Je vais un petit peu pas centrer dans la caméra, je vais me recentrer. Voilà. Excellent. Je recommence. On tient et on observe. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je me suis coupé la tête, mais c'est pas grave, l'important c'est les pieds aujourd'hui. J'essaie de me recentrer un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les orteils? Qu'est-ce qui se passe sous les pieds? On peut tester à différentes hauteurs, plus haut, plus bas. Si on ne tient pas le mur ou si on a besoin de tenir le mur, c'est comment mon équilibre? Comment est mon équilibre? Super important. Oups! Est-ce qu'il y a des tensions? Comment sont les mollets? Comment sont mes hanches? Comment est le bas de mon dos? Est-ce que je sens quelque chose de particulier? Observez tout ça. Vous pouvez même fermer les yeux si c'est accessible pour vous. Quand on ferme les yeux, évidemment, c'est probablement pire. Plus difficile de garder l'équilibre avec les yeux fermés, puis on redépose. On prend une photo de ce qu'on a observé. On garde ça en mémoire. On va y revenir à la fin. Puis, on va reprendre. Vous pouvez être assis au sol, vous pouvez être assis au bord du lit. Assurez-vous d'être juste confortable. Oui, pardon, j'ai oublié pendant qu'on était debout, avant de prendre les balles. Je vous invite à rouler votre tapis ou une serviette roulée ou un tissu roulé. On va commencer en déposant le coussin des orteils ici sur le dessus du tapis. Donc, la jambe en avant, elle est plutôt tendue, plus ou moins tendue. La jambe derrière, elle peut être pliée. L'objectif étant d'étirer un petit peu le pied en dessous. On va rester un petit temps ici. On peut en profiter pour respirer un peu. Hop, je vais pousser ça. Excellent. Qu'est-ce qui se passe dans les muscles des pieds? Hein? On observe aussi. Il y a encore une certaine forme d'équilibre, peut-être, qui travaille là-dedans. Est-ce qu'il y a de la fatigue qui s'installe? Excellent. On va mettre les deux pieds ensemble pour voir. Est-ce qu'il y a une différence entre nos deux pieds en ce moment? Avec ce simple geste, ce simple exercice. Puis, on va poser l'autre pied. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, je répète, le coussin là, des pieds qui est appuyé sur la partie qui nous permet de lever. Donc, on étire légèrement derrière le talon aussi. On en profite pour prendre quelques respirations profondes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équilibre? Excellent. On peut mettre les deux pieds ensemble pour voir. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Puis, on va maintenant placer un pied devant. Donc, le poids va être ici sur ma jambe gauche. Puis, on va juste allonger le pied derrière de cette façon-là. Donc, les orteils sont... Le dessous des orteils est sur le sol. Le dessous des orteils est plutôt vers les airs, disons. Je pense que vous ne me voyez pas. Attendez, je vais me déplacer. Comme ça, voilà. Tout simplement. Donc, la jambe avant, elle est plutôt tendue. Puis, la jambe arrière, le genou est un peu fléchi, là, de façon un peu naturelle. Voilà. Sans forcer outre mesure, juste déposer au sol.
Inspire, expire. Qu'est-ce qui se passe aussi pendant ce mouvement-là? Ça fait du bien. De mon côté, on ramène les deux pieds ensemble. Qu'est-ce qu'on peut observer? Wow! J'observe de l'espace devant entre les articulations. Puis, on va faire la même chose, vous en doutez bien, avec l'autre pied. Qui de mon côté est un peu plus coincé, je dirais moins mobile. Au niveau de la cheville, de votre côté, qu'est-ce que ça fait? Vous me direz en commentaire quand vous l'aurez essayé, même si c'est après que le défi soit terminé. Hein, sentez-vous bien à l'aise de mettre des commentaires. Je vais continuer à les lire, puis idéalement à y répondre. Excellent. Inspire, expire. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe dans la cheville, sous le pied, sur le pied? Évidemment, vous n'allez pas dans la douleur. Si c'est un mouvement qui ne vous convient pas, on revient pour observer un petit moment. Si c'est un mouvement qui ne vous convient pas, vous ne le faites juste pas ou vous modifiez la façon de le faire. OK? Voilà. On peut se rasseoir maintenant. Ça, sur une chaise avec sa bébé balle. Avec sa bébé balle qu'on ne va pas utiliser tout de suite. J'ai hâte de l'utiliser, je pense, ce matin. On va la laisser pas trop loin. Ça s'en vient. Donc, on va prendre l'un de nos pieds, peu importe lequel, c'est pas grave. Puis, on va prendre 2 orteils. Par exemple, je prends le gros orteil, le deuxième orteil, puis tout doucement, je les écarte l'un de l'autre. Voilà. On peut faire des petites pulsions, on peut rester. Et oui, même si c'est loin des poumons, inspirez, expirez. La santé de nos pieds, c'est comme la fondation d'une maison. Puis, on va changer de côté. Donc, le gros orteil qu'on avait tiré d'un côté, on va le tirer de l'autre côté. C'est comme la fondation d'une maison. Donc, si votre solage, si votre fondation, elle est solide, sans fissure, qu'elle est saine, tout le reste de la maison, se tient beaucoup mieux. On aura des murs plus droits, on n'aura pas de fissures, on n'aura pas d'infiltration d'eau. Voilà. Donc, c'est pareil pour notre corps. Lorsque nos pieds sont en santé, ce qui est peu le cas de nos jours parce qu'on les maltraite beaucoup, j'ai changé d'orteil, donc deuxième et troisième orteil d'un côté, qu'on écarte d'un côté doucement. Ça ne va pas faire mal. On peut faire des va-et-vient, puis rester. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je pense qu'on voit bien hein, à l'écran. Oui. Excellent. J'ai un peu perdu mon fil, mais je vous disais que les pieds, c'est la fondation. Donc, quand on prend soin de nos pieds... Non, je disais qu'aujourd'hui, on prend moins bien soin de nos pieds. On marche toujours dans des chaussures qui les compriment, qui les compressent, qui leur donnent une forme, qui les soutiennent. Nos chaussures soutiennent beaucoup nos pieds alors que nos muscles devraient le faire. Donc, il y a des muscles de nos pieds qui deviennent un peu paresseux. Ouais, ça fait du bien. Tirer un peu vers le haut aussi, là, ça fait du bien. Troisième, quatrième, d'un côté. Excellent. Hop. Et de l'autre côté. 2 par 2, hein, c'est pas compliqué, je les compte, là, mais c'est pas grave. 2 par 2, tous les orteils. Et puis, le quatrième et le petit orteil, le cinquième, d'un côté. Excellent. Et de l'autre côté. Ouais. Donc, le programme que je veux faire, en fait, il va vous permettre d'expérimenter différentes techniques avec et sans les balles. C'est un aperçu, un tout petit aperçu qu'on a ce matin. Puis dans un programme, donc ça veut dire peut-être plus à répétition. Donc, ce ne sera pas un atelier, hein, ça va vraiment être un programme. J'ai changé de pied. L'avez-vous remarqué? Donc, j'ai ma petite balle pas loin parce que j'ai hâte de l'utiliser. Même chose, premier, deuxième orteil d'un côté. Voilà. Donc, ce sera un beau programme, le fun.
Puis mon but, entre autres, de ce programme-là, c'est de créer l'habitude de se masser, entre autres les pieds. D'accord? C'est pour ça que c'est un programme. Donc, il va se... Ah, il y a des petites raideurs là-dedans. Il va se répéter. Oui, le programme va peut-être se répéter, mais les personnes qui vont s'inscrire au programme vont pouvoir avoir plusieurs pratiques sur un relativement court laps de temps. C'est pas encore tout décidé, là, c'est pour ça que je vous dis pas tout. Mais pas mal, mais bon, j'attends de voir là, pour installer tout ça. Puis l'objectif, ça va être des courtes séances, mais plus régulières, pour créer une bonne habitude. Les habitudes, on en a plein, des bonnes, des moins bonnes. Moi, j'ai une habitude de boire mon café le matin. C'est pas la meilleure des habitudes. J'ai changé, hein, là je parle, puis je change d'orteil. Faites pareil, continuez. J'oublie, je le fais, je jase. Oui, on peut faire ça en jasant. C'est la preuve qu'on peut le faire en jasant. Donc, je suis rendue au 3e, 4e, d'un côté, de l'autre côté. Je me suis peut-être même mêlée dans mes orteils. C'est pas grave. L'important, c'est de faire l'étirement. Ah, wow, ça fait tellement bien. Mon Dieu. J'avais besoin de ça ce matin, ça tombe vraiment bien. D'un côté, le petit, le 4e, et de l'autre côté, ça va être les derniers. De toute façon, vous pouvez le faire à votre rythme, vous pouvez le faire plus longtemps, il n'y a pas de limite de temps. Ça aussi, en écoutant la télé, facile. Facile, on n'a même pas besoin des balles pour faire cet exercice-là. Excellent! Ça fait du bien et mes orteils sont comme contents. Maintenant, on va prendre la bébé balle. Puis là, vous pouvez le faire assis comme ça. Mais moi, je pense que je préfère aller au sol. Ça me permet d'adapter mieux ma pression de massage. Alors, je vais pousser mon petit banc. Pas que ça me cache. Voilà. Hop. Puis, je vais m'installer au sol, mais faites comme vous le sentez. On va prendre ce pied-là en premier. Hop. Voilà. Je préfère ça ici. Ah, j'aurais pu mettre mon pied sur le banc. Attendez. Je m'adapte. Je vais faire ça, vous allez mieux voir, je crois. Ouais, je pense que vous allez bien voir. Alors, avec la petite balle, ce qu'on va faire... Ah, je vous ai parlé tout à l'heure des extenseurs des orteils. Donc, ils servent à faire une extension des orteils. Ben, on les voit même un peu saillir. Ben, on voit les tendons, on voit que ça force ici. Donc, ils sont situés entre autres, entre les différents os. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser et tourner la balle. Donc, on presse. Je vous le montre dans ma main pour que vous voyez bien. On presse, puis on twist. Donc, ça le fait moins dans la main. Ça va entraîner les tissus superficiels à glisser sur les tissus qui sont en 2e, 3e couche. Donc, on peut partir d'où on veut, mais là, je pars entre le premier et le 2e orteil, là, le gros et le 2e, et je remonte comme ça vers la cheville. Oups. Excellent. Je vais faire entre chacune des orteils. Donc là, je suis entre le deuxième et le 3e orteil. Voilà. Oh ouais. Entre le 3e et le 4e. On peut tourner d'un côté et de l'autre côté. On remonte. Excellent. Petit orteil et 4e. On peut le faire. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite de temps au massage. Puis, on peut même en profiter pour tourner même chose autour de la cheville. Voilà, hop, des deux côtés. J'accélère un tout petit peu la pratique parce que de toute façon, vous pouvez le faire à votre rythme. On va faire l'autre pied parce que je vois le temps qui file. On va partir du gros orteil. On remonte, hop. Mais juste ça. Vous voyez, c'est court, c'est bref comme massage, mais juste ça, ça fait du bien. Ah, ici, il y a une petite... Si on sent une tension particulière, on peut rester doucement, sans exagérer la pression. Prendre le temps, laisser le temps plutôt aux muscles de se relâcher.
Puis on continue notre petit bonhomme de chemin entre chacun des os, des deux os du pied. Voilà. Ben, il y en a plus que deux, mais je veux dire, série d'os, mettons. Excellent. Hop. J'étais rendue au petit orteil. Tour de cheville. Tour de cheville. On pourrait faire cet exercice-là avec les balles jumelles aussi qu'on a vu cette semaine, mais j'aime bien la bébé balle, surtout pour entre les os. D'ailleurs, je vous montre sur les mains. Sur les mains, on peut faire le même type de massage. Voilà. Alors, je vous invite maintenant. Attendez, il y a quelque chose. Ah, il y a Bernadette qui est là, toujours en retard qu'elle dit. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard. Je sais que tu vas le réécouter, Bernadette. Michel-Ange, merci aussi d'être là, de me faire des petits posts. Alors, on va refaire notre test du début. Les pieds parallèles, notre petite bascule, pubis vers le nombril, la tête qui pointe vers le ciel, le menton légèrement rentré. Puis, on y va en pointant, en levant les talons. Voilà. Pas en pointant les talons, mais en levant les talons. Moi, j'ai vraiment beaucoup plus d'équilibre que tout à l'heure. Hop, je dis ça, je parle d'équilibre. Ah! Mais j'en ai quand même plus, je me sens beaucoup plus stable que tout à l'heure. Je vais reculer pour qu'on me voit bien. Yes. Un peu par là. Je me déplace. Vous pouvez rester en place, hein? C'était pas un exercice. C'est que je jette un petit coup d'œil à la caméra puis je vois que je suis moins centrée, donc j'essaie de rendre ça le plus bien visible possible pour vous. Alors, j'ai plus d'équilibre. J'ai moins de tension derrière où il y a le talon d'Achille à peu près. Tout à l'heure, c'était plus tendu. Mais ça me découvre de la tension plus dans les mollets. De la fatigue. J'aurais besoin de masser mes mollets. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps ce matin. J'aurai le temps plus tard dans la journée. Alors, comme je le dis à quelques reprises pendant cette semaine du défi Relax et respire, ben on a goûté à certains massages, on a exploré pas mal toutes les balles, aussi des régions du corps. Pour plus, alors l'atelier sur les muscles de l'inspiration particulièrement, ainsi que l'atelier cou, épaule, dos a lieu le 22 septembre. Il reste quelques places, inscrivez-vous. Ensuite, l'atelier qui est plus sur les muscles de l'expiration, ainsi que l'atelier dos, hanche, pied, 3 novembre. On a encore du temps, mais allez-y, réservez votre place. N'oubliez pas d'aller fouiller dans les onglets du site web pour les combos si vous souhaitez faire l'achat de plusieurs séances et bien sûr, de remplir le formulaire web si vous voulez être tenu au courant des différents ateliers et programmes que je lance lorsque je les lance. C'est vraiment en primeur, là, vous les avez en premier d'abord, puis vous les avez tout de suite dans votre boîte mail, donc ça se perd moins là, dans le fil Facebook. C'est vraiment plus efficace. Donc, c'est toujours pour la bienveillance et le bien-être du corps, Louise Carmel de Point Balle Yoga qui vous dit à très bientôt en personne. Bye!